Seigneur, merci parce que tu nous as trouvés par ta grâce. Seigneur, je prie que tu nous aides à nous laisser accueillir par ta grâce ce matin, à d'autres moments. Et je prie aussi, Seigneur, que tu nous aides à nous laisser transformer par ton amour. Seigneur, aide-nous à ne pas combattre avec toi pour rester tels que nous sommes là où tu nous as trouvés, mais à nous réjouir de l'espérance que tu mets dans nos cœurs pour progresser, pour nous développer avec toi, parce que tu nous appelles à cette relation de fils et de fille de Dieu. Et Seigneur, dans ce chemin, nous voulons t'honorer, parce que tu es saint, parce que tu es bon, parce que tu es majestueux. Nous venons de proclamer ta majesté. Seigneur, aide-nous à le vivre, que ce ne soit pas juste des mots, mais aller encore plus loin et de tout notre être t'adorer. Seigneur, viens au secours de nos insuffisances. Viens au secours de nos mauvais désirs qui nous éloignent de toi. Seigneur, encore accorde le pardon. Aide-nous à lever les yeux et à te regarder ce matin et tous ceux qui suivront. Amen. Qu'avez-vous pensé ou ressenti ce matin lorsque vous vous êtes levé et que vous avez ouvert le robinet pour avoir un peu d'eau et que l'eau coulait? Je pourrais poser la question autrement. Qu'auriez-vous pensé si ce matin, en vous levant et en ouvrant le robinet, aucune eau n'aurait coulé? Parce que on a tellement l'habitude que ça semble normal que l'eau arrive. Mais s'il n'arrive pas, je vois déjà certains parmi nous s'inquiéter, de se demander mais qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis d'autres exploser de colère, mais c'est quoi si SIG, ses voisins, etc., etc. Il y a quelque chose de fantastique de se dire que cette eau, elle coule tous les matins, ici à Genève en tout cas, et c'est une bénédiction. C'est une manière aussi de Dieu de pourvoir à nos besoins, où il a permis à, je dirais, notre société de s'organiser pour que l'eau coule tous les matins et qu'il y ait des gens capables de traiter et de permettre que ça soit de l'eau potable. Il y a quelque chose de Dieu qui est là, de Dieu qui pourvoit, qui prend soin de nous et qui nous accompagne. La reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait et de sa fidélité dans la marche de tous les jours. Ça commence avec l'eau du matin ou dans un verre pour étancher ma soif. Autre temps, autre réalité, je vous lis une histoire de l'Ancien Testament au Nombre 20. Il n'y avait pas d'eau pour le peuple. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Ouais, ça va très vite, hein? Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Voilà, c'est envoyé ça, hein? C'est clair. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. »
Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Et ça semble être très bien que ça s'arrête là. Mais il y a encore 2 versets. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Bon, un petit uppercut en fin de texte, c'est pas mal, j'y reviendrai tout à l'heure. Les théologiens de Bible Project soulignent que dans le livre des Nombres, Dieu est celui qui pourvoit de manière fidèle. C'est celui qui reste aux côtés des Israélites et qui les guide depuis l'Égypte jusqu'au pays promis, vers un pays qui est bon, où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui est là, qui pourvoit en pain, en manne, en nourriture, en viande, en eau, dans des situations certes pas faciles et par moments pénibles, mais Dieu est là, on va dire à chaque étape ou à chaque saison. Et dans le livre des Nombres, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Dieu ne force pas, il laisse le peuple libre de ses choix, si, par exemple, il veut continuer de faire confiance ou pas à Dieu qui pourvoit. Et peut-être l'exemple le plus emblématique du livre des Nombres, c'est lorsque les espions qui sont allés voir le pays promis reviennent pour faire un rapport auprès du peuple d'Israël et décrivent la réalité de manière absolument négative et disent il ne faut pas y aller. 2, disent faisons confiance à Dieu, il va nous aider et nous accompagner comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Le peuple décide d'écouter les voix négatives et la conséquence de cela, c'est que l'opportunité pour entrer dans le pays promis est reculée de 40 ans. C'est le choix qu'ils ont fait de ne pas suivre Dieu ou de ne pas, à ce moment-là, en tout cas, vivre cette dimension de confiance. Je reviens au texte de Nombre 20, à partir de ce verset 2. Donc on voit que Dieu est là et qu'il pourvoit. Dans ce temps avant Pâques, je vous avais dit qu'on allait prendre plusieurs textes de l'Ancien Testament afin de discerner comment, dans l'Ancien Testament, Dieu prépare son peuple à comprendre et recevoir le Messie. Et c'est intéressant de prendre ces textes qui nous aident à mieux percevoir qui est Christ, puisque nous sommes 2000 ans après la venue du Messie, et ainsi d'élargir par moments, avec l'histoire, cette compréhension de qui est Christ. J'ai pris plusieurs fois des textes prophétiques qui annonçaient le Messie. Sidi a pris un texte dans Daniel, l'histoire de la fournaise, dimanche dernier. Et aujourd'hui, je prends ce texte de Nombre, qui a une histoire. Ce n'est pas une parole prophétique qui est donnée ici. C'est simplement au travers de l'histoire qu'on réalise que Dieu prépare la venue du Messie. Alors, où est Christ dans cette histoire ? J'ai un peu entendu un écho dans les montagnes, rocher, rocher, rocher. Oui, c'est ça. Jésus représente, ou disons plutôt le rocher représente Jésus. Ce rocher qui donne de l'eau vive qu'ils pouvaient boire, qui a permis d'étancher la soif du peuple et du bétail. Il y a eu beaucoup d'eau. Ce rocher, Jésus, qu'est-ce qu'il représente ? Lundi dernier, je skiais au glacier du Diableret, et puis depuis là-haut, on voit toute la chaîne des Alpes. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. J'aime beaucoup être dans les montagnes, et on voit ces magnifiques montagnes qui sont là, qui sont stables. Par vents et par beau temps, elles ne bougent pas,
Elle représente une solidité, une fiabilité, une certaine présence, si on peut dire ainsi. Et je trouve ça magnifique. Bon, ce qui est magnifique, entre parenthèses, c'est skier le lundi sur le glacier, où il fait 0 degré, et puis ensuite boire un verre à l'essentiel, où il fait 20 degrés au soleil, 4 jours plus tard. Si jamais, pour la prochaine fois. Mais Jésus est ce rocher dans cette histoire où le peuple traverse le désert. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, donc je ne l'ai pas forcément inventé non plus, Paul l'a déjà compris, interprété, et il parle du rocher qui est Christ. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 10. Ce rocher, c'est Christ auquel les Israélites ont bu. Et Paul, j'y reviendrai, va plus loin en disant que toutes ces histoires sont là pour notre enseignement et pour notre instruction. Ce rocher, c'est Dieu qui est présent dans nos vies. C'est Dieu qui est présent dans ta vie maintenant, quelle que soit la situation que tu traverses. Peut-être que tu as soif et que tu en as marre de ce que tu es en train de vivre. Si tu ouvres les yeux, tu verras, je dirais, ce rocher. Jésus est présent par l'Esprit qu'il nous a donné. Jésus est présent et il a cette eau vive qu'il peut nous transmettre encore aujourd'hui. Et nous sommes invités à boire à cette eau. Plusieurs fois, le Nouveau Testament nous appelle à vivre en Christ. Qu'est-ce que signifie vivre en Christ? Si ce n'est par exemple vivre avec cette conscience de la présence de Dieu dans ma vie, qui est ce rocher qui est stable, et même si ça branle autour de moi, si mon monde est ébranlé, il est là. Lire les nouvelles ces jours ébranle beaucoup, si vous avez le temps de les lire. On se demande ce qui va se passer. Mais quoi qu'il se passe, de bon ou de très mauvais, Jésus est là. Et notre encre, c'est Jésus, et ce n'est pas le téléjournal. C'est bien d'être informé, mais notre encre solide, viable, fidèle, c'est Christ. C'est lui ce rocher. Et lorsque je suis en Christ, je dis ou je manifeste que je m'attache à Jésus et que je veux le suivre. Dans cette histoire, c'est quand même très intéressant de voir comment Moïse et Aaron ont réagi. C'est marqué que le peuple cherche querelle, enfin se soulève d'abord contre Moïse et Aaron, et ensuite cherche querelle à Moïse. Il y aurait de quoi s'énerver, ce qui s'est un peu passé, on le verra. Mais la première réaction de Moïse et d'Aaron, c'est d'aller vers Dieu, de se mettre dans sa présence. C'est comme d'aller vers ce rocher d'une certaine manière, et ils se mettent à genoux. Enfin, le texte dit, ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Donc, devant cette explosion en fait du peuple, ils ont comme couru vers Dieu, ils ont dit Seigneur, aide-nous. On ne connaît pas tout le dialogue, mais ils ont perçu et ils ont entendu Dieu qui leur donne des instructions, en particulier à Moïse, pour que le peuple n'ait plus soif. Ils n'ont pas eu le temps de partir en retraite pour se calmer pendant une semaine dans un monastère, je ne sais où. Ils avaient soif, ça n'a pas duré, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et ensuite, Moïse revient avec Aaron vers le peuple et au travers de ce rocher, il y a de l'eau qui est donnée et tout le peuple peut se désaltérer. Donc on voit en tant que responsable, en tant que leader, sa première réaction, c'est d'aller vers Dieu et de demander comment est-ce qu'on fait maintenant? Seigneur, aide-nous. Et il écoute Dieu et ensuite il obéit. Alors c'est là, dans la manière d'obéir, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui va entraîner ensuite ce que Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas entrer dans le pays promis avec tout le peuple, parce que tu n'as pas suffisamment eu confiance, tu n'as pas assez eu confiance en moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu dit, prends le bâton, parle au rocher afin qu'il donne de l'eau. Moïse prend le bâton, qui représente l'autorité, un bâton qu'il avait utilisé pour frapper la mer morte, la mer rouge pour que ça s'ouvre, pour frapper dans un autre épisode un rocher pour que de l'eau sorte. Mais cette fois, Dieu lui dit, prends le bâton et parle au rocher. Il ne dit pas de taper le rocher.
Et on voit que quand Moïse arrive devant le peuple, il les convoque. Au lieu de parler au rocher, il parle au peuple. Et une fois qu'il a parlé au peuple, en étant quand même assez énervé, eh bien, il tape sur le rocher. Alors, dans la grâce de Dieu, il y a quand même de l'eau qui coule et tout le monde peut se désaltérer. Mais Dieu lui dit, en fait, tu n'as pas eu assez confiance en moi. C'est comme si Moïse n'avait pas pu digérer la colère dans laquelle il était venu avec toute cette situation. Et en parlant de manière irritée, eh bien, il ne sert pas Dieu ou partiellement. Et ça, c'est une sorte d'avertissement pour nous tous en tant que responsables, que ce soit dans l'Église, dans le monde, là où vous êtes, comment est-ce qu'on écoute et jusqu'où est-ce qu'on va dans l'obéissance. Et on voit que dans ce cas-là, en tout cas, Dieu a dit, vous n'avez pas eu assez confiance en moi. Parce que Moïse a tapé 2 fois sur le rocher pour être sûr que ça sorte. Et Dieu lui avait dit, non, tu ne tapes pas sur le rocher. Et c'est comme s'il a tapé sur le rocher, et le rocher représentant Christ, c'était comme une offense à la sainteté de Dieu. Et c'est ça que Dieu, en fait, lui reproche après. Alors moi, je trouve toujours assez difficile de lire ce texte, franchement, parce que je me dis, Moïse, il a fait plein de choses. C'est un peu comme un match de foot où vous tenez, vous attendez que vous faites tout ce qui est juste, puis il y a un trou dans la défense à la dernière minute, ça fait goal. On dirait un peu ça. Mais au-delà de ça, Moïse et Aaron n'ont pas eu assez confiance pour respecter la sainteté de Dieu. Donc on voit que c'est important, c'est sérieux dans le bon sens du terme. Lorsqu'on est devant Dieu, lorsqu'on le suit, attachons-nous à le faire de manière entière. Et puis on ne va pas jeter la pierre à Moïse, parce qu'on sait que c'est difficile par moments, surtout quand on est pris dans une situation telle qu'il l'était. Mais c'est intéressant de voir que dans le psaume 106, psaume qui raconte un peu le périple d'Israël dans le désert, c'est marqué « Le peuple a hérité l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré, et il a parlé sans réfléchir. » Donc d'un côté, le narrateur reconnaît que le peuple a irrité Moïse, mais ensuite, c'est comme Moïse qui a parlé sans réfléchir. Donc il s'est laissé trop irriter, il a parlé sans réfléchir, et voilà, malheureusement, ça a été quelque chose qui a été négatif pour lui et dans ce qu'il a vécu avec Dieu. Et ça nous pose la question, lorsque nous pouvons être irrités par une situation ou une autre, comment est-ce que l'on parle? Comment est-ce que l'on fait? En tant que parent, comment ça se passe? Parce qu'on peut faire un parallèle. Tout à coup, les enfants, on va dire, cherchent, comment c'est marqué dans ce texte? Cherche querelle. Hein? Et à 2 ans, un petit peut chercher querelle et mettre hors de ses gonds un des parents. À 10 ans, à 15 ans, ça peut se passer à plein d'endroits. Comment est-ce que je réagis en tant que parent? Est-ce que je vais vers Dieu? Est-ce que j'arrive à avoir ce réflexe, parce que des fois ça se passe très vite, pour trouver juste un point de recul et ne pas exploser de manière non proportionnée par rapport à ce qui se passe, tout en gardant le rôle de parent, mais en le faisant avec un sens de qui est Dieu. Ce n'est pas facile. Et nous avons tous besoin, en tant que parents, d'être attentifs à la manière dont on va réagir par rapport à une situation ou une autre. Et je réalise que ça dure, même au-delà des enfants qui ont 2 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai des enfants qui ont 25 et 27 ans, qui dans cette année académique sont en train de terminer leurs études et doivent faire la transition dans le monde professionnel. Et puis en tant que parents, on est là, puis on regarde un peu ce qui se passe, puis par moments on a envie de dire, mais on ne peut pas dire grand-chose. Et puis lorsque l'un de nos fils fait envoie plusieurs lettres, plusieurs CV, plusieurs entretiens, puis qu'il n'y a rien qui se passe, on se dit, mais c'est quoi ça?
Allez, on a envie de secouer quelqu'un, puis d'appeler le prochain patron en disant « Hey, tu connais mon fils, tu vas l'avoir dans 1 heure pour un interview, c'est le meilleur des gars !» Eh ben non. Puis les nouvelles, des fois, en tant que parents, on les reçoit plusieurs jours après, hein, parce que, voilà, on n'avait pas pensé vous dire. Puis nous, on est là, puis on espère. Est-ce qu'on se tourne vers Dieu ou est-ce qu'on agit juste avec nos propres forces? Est-ce qu'on se rappelle dans ces moments-là que Jésus est là, qu'il est le rocher, et que même si ça prend du temps ou que ça ne va pas dans la direction qu'on aurait imaginé pour nos enfants, eh bien, il est là et on s'attend à lui. Et on prend le temps de boire à cette source. On prend le temps de prier ensemble pour nos enfants. C'est bizarre, je n'ai pas imaginé que j'arrêterais de prier pour mes enfants, mais peut-être un petit peu à un moment donné, une fois qu'ils sont loin de la maison, enfin voilà. Puis en fait, non, ça va continuer longtemps. C'est ça, mais on ne réalise pas toujours au moment où ils sont tout petits et qu'on vient de les avoir. Donc ce texte nous invite à écouter Dieu, à boire à cette eau, à Jésus qui est le rocher, et à nous souvenir de tout ce qu'il fait. Et ce texte nous aide à mieux comprendre qui est Christ, qui est ce rocher d'eau vive. Donc il est à la fois stable et il donne, je dirais, cette eau qui désaltère et qui permet de voir avec les yeux de Dieu les situations du présent. Un tout petit peu plus loin, dans Nombre 21, donc c'est un chapitre après à peine, je ne sais pas exactement combien de temps s'est passé entre les 2 épisodes, mais pas trop long. Nous lisons ceci. Le peuple partit du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Donc là, il y a un degré de plus. Avant, c'était contre Moïse, mais là, c'est contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux, et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze, et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Voilà de nouveau un texte incroyable. Il est à la fois difficile à comprendre et en même temps, il nous parle de Christ. Et il nous parle de Dieu qui pourvoit. Il y a un malheur qui s'abat sur le peuple, Dieu donne une stratégie à Moïse et tous ceux qui regardent ce poteau sur lequel il y a un serpent sont guéris. Donc Dieu pourvoit par rapport au mal dans lequel il s'était enfoncé en s'élevant contre Dieu et contre Moïse. Ce serpent, c'est quoi? C'est le péché, exactement. Ce serpent sur un poteau, c'est quoi? Dans notre réalité d'aujourd'hui, ou ce que l'on peut comprendre, c'est Jésus sur la croix. Je ne sais pas ce que tu as dit? Merci, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Josué a dit, c'est le logo de la pharmacie. C'est très bien. On va y revenir. On va y revenir. Donc Jésus sur la croix, c'est un équivalent de ce serpent sur le poteau. Le serpent représente le péché, on le comprend avec le texte de Genèse 3. Et puis ensuite, le Nouveau Testament nous dit dans un des textes que Jésus a été fait péché pour nous en étant sur la croix. Donc Jésus sur la croix, il a pris tout notre péché, donc c'est comme si le péché
était sur la croix en Jésus. Et alors qu'on regarde la croix, eh bien, on reçoit le pardon. Tout comme les Israélites regardaient le serpent sur un poteau et recevaient la guérison. Au lieu de mourir, eh bien, ils avaient la vie. Et nous, au lieu de mourir dans le péché, en regardant Christ sur la croix, en regardant la croix avec Christ ressuscité, eh bien, nous avons la vie. Nous sommes guéris. Et j'aime beaucoup cette image parce que dans ce cas-là, on voit, on parle de guérison. C'est-à-dire où on peut parler du péché comme d'une maladie. Oui, je suis malade, et depuis ma naissance, je suis malade à cause du péché en moi, et j'ai besoin d'un médecin qui me soigne. Et ce médecin, c'est Jésus. C'est Jésus qui me guérit. Tout comme l'Israélite qui regardait le poteau avec un serpent dessus, le regardait et recevait la guérison par rapport au venin qui était dans son corps et ne mourait pas, moi, avec le venin qui s'appelle le péché dans mon corps, je peux regarder la croix et recevoir la guérison. Et dans cette image-là, on ne parle pas de la culpabilité ou de l'injustice, le fait d'être juste ou pas, de la culpabilité. Ces images existent dans le Nouveau Testament. Parfois, on met beaucoup d'accent là-dessus. Ce que je trouve intéressant avec cette image, c'est de voir que le péché, comme une maladie, nous affecte. Et Dieu vient et guérit cette maladie par le sang de Jésus, par la présence de Jésus sur la croix. Et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant ce que tu disais à Josué. Ben oui, les pharmacies ont ce logo parce qu'elles sont là pour la guérison, pour contribuer à la guérison. Et combien de médecins et de gens ont été inspirés par Dieu pour trouver un certain nombre de médicaments ou de cures qui permettent aux gens d'être guéris physiquement. Mais ça représente en fait la guérison que Dieu fait dans nos corps, dans nos cœurs, par sa présence sur la croix, et nous sommes guéris de la maladie du péché. Si vous êtes malade, vous irez à un moment donné, tout en priant, vous irez à la pharmacie ou chez le médecin pour trouver des soins. Si je suis malade par rapport au péché et que je me rends compte que je sais pas, ma jalousie ou ma susceptibilité ou d'autres choses posent des entraves dans mes relations, dans ce que je fais, je peux réaliser que je suis malade et que j'ai besoin d'aide. Et que Jésus apporte de l'aide par son esprit et qu'il peut me guérir de ce qui est marqué dans ma vie par le péché. Et il le fait de plein de manières différentes, que ce soit par la communauté, par la lecture de la Bible, par des temps avec lui, de se mettre dans sa présence ou en demandant la prière de frères et sœurs, Jésus vient et nous guérit. Donc oui, nous sommes en Christ, ce rocher est là avec son eau, jour après jour. Nous sommes en Christ parce que nous recevons la guérison par rapport à cette maladie qu'est le péché. Et alors que nous allons dans cette nouvelle semaine, je vous invite à repenser à ces histoires et dans les groupes de maison, en reparler de comment elles font sens dans votre existence aujourd'hui. Dieu pourvoit et il a pourvu pour nous au travers de Jésus. Et nous allons prendre la scène maintenant en nous rappelant que c'est lui qui a pourvu avec le pain, son corps qui représente son corps, et le jus de raisin qui représente le sang qui nous guérit de la maladie du péché.